Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes petits paniers. Alors ce sont des petits paniers pour au choix, pour aller à la plage, au pique-nique, au marché, enfin comme vous voulez. Après, moi je les ai intitulés comme ça, mais c'est sympathique quand on revient de vacances de pouvoir mettre des petits produits dedans pour offrir à quelqu'un. Ou quand on revient du marché puis qu'on est invité quelque part et qu'on veut remettre des produits locaux de là où on vient aussi, je trouve ça super sympa. On peut le remettre un petit papier de soie à l'intérieur et tout va bien. Voilà. Donc moi, ceux-là, je les ai accrochés avec un petit ruban, hein, comme celui-ci, pour pouvoir l'ouvrir. Il suffit juste de faire ça et de refermer le ruban. J'ai mis quelques embellissements, une petite étiquette où je pourrais mettre un petit mot. Et le tour est joué. Voilà, comme ici. Là, il y a écrit « Prendre le temps ». Voilà. Donc, nous allons passer à la construction. Vous allez voir, c'est simple, rapide. Je vous fais la construction, je ne ferai pas la déco avec vous. Le produit fini, vous le verrez sur ma page Facebook, l'amour du scrap, sans problème en photo. Voilà. Alors, pour faire ce panier, il vous faudra 2 papiers épais 300 grammes de papier décoré recto verso. Alors moi, c'est du papier de chez Action, mais d'une ancienne collection. Ça, c'est pour une petite fille, donc du coup, avec des coccinelles. 15 par 30. Donc, j'ai pris une grande feuille que j'ai coupée en deux et j'ai coupé le demi-centimètre, millimètre, qui était sur le côté. Donc, 2 fois 15 par 30. Un morceau de 14 par 23. 14 par 23. 2 morceaux, alors, 4 cm par 30. Bon, moi, je les ai fait un peu plus grands, mais 4 cm par 30. 30 et demi, hein. Et du coup, 6 morceaux, parce que du coup, on va recouvrir l'intérieur. 6 morceaux de 3 cm par 30. Voilà. Du double face, des embellissements, des rubans, enfin tout ce que vous voulez. On va commencer par la base, parce que comme ça, pendant ce temps-là, elle séchera. Vous allez prendre votre morceau de 14 par 23 et venir faire un pli à 2, marquer un pli à 2,5 de chaque côté. Donc on prend son massicot, on vient se mettre à 2,5. Donc moi j'ai un 2,5 à droite, donc c'est plus facile. Je me mets à 2,5 et je fais ça sur mes 4 côtés. Comme ceci. Et comme ceci. Un coup que ça c'est fait, je vais venir couper les languettes comme ceci. Alors, je coupe légèrement en biseau. Vous voyez, hop. Je fais la même chose là. Alors moi, je le fais en quinconce parce que je trouve ça plus simple. Vous voyez, hop. Comme ceci. Voilà. Du coup, je me retrouve avec 4 languettes. Donc, je vais marquer tous mes plis. Comme ceci. Voilà. Ça, c'est la base. Je vais venir coller. Alors, je le colle par l'extérieur. Hein. Je ne le colle pas à l'intérieur. Je le colle par l'extérieur. Donc, moi, je vais mettre du double face et de la colle. Je fais les deux. Un pour repositionner et deux pour assurer que ça colle bien. Donc, je mets ma colle à l'intérieur de ma languette. Voilà. Je viens me positionner comme ceci. Un peu de colle liquide au milieu pour que ça tienne bien. Voilà. Et pour que ça ne s'ouvre pas et que ça sèche, je mets un trombone, une pince, ce que vous voulez. Alors, je commence par ça parce que c'est vrai que pendant qu'on monte le reste, ça sèche.
et ça tient, et c'est pas plus mal. Est-ce que j'ai fait mes pinces? Vous allez voir, c'est simple, rapide, et franchement, le plus galère, c'est les anses. Alors, ce tuto n'est pas de moi à l'origine, hein, je l'ai trouvé sur YouTube. Mais je lui ai fait quelques améliorations parce qu'il y avait des choses qui me dérangeaient. Donc, entre autres pour la fermeture et pour les attaches parisiennes, parce qu'il vous faut aussi 4 attaches parisiennes. Moi, je ferme avec des œillets et un ruban. Moi, je cache les attaches parisiennes. Alors, il y a 2 méthodes. Sur l'amour du scrap, je l'ai fait, apprentissage, je l'ai fait en live et j'ai mis directement mes attaches parisiennes. Vous voyez, quand j'ai mis mes attaches parisiennes, je les ai cachées derrière entre le papier le ruban et la base. Mais là, on va faire autrement encore. On va encore changer. De façon que ça soit plus facile pour vous. Pendant que ça, notre base qui est faite, elle sèche. On va prendre. Alors déjà, le temps qu'elle sèche, moi je fais ça. Je prends un double face et je vais le mettre sur tout le bas. Comme ça. Hop. Bien à ras du bas. Alors c'est vrai que moi je le fais d'une seule traite. Hein. Après, vous pouvez couper les morceaux et les faire au fur et à mesure. Hein. Bande par bande, c'est vous qui voyez. Voilà. Voilà. Et quand le haut sera collé, je remettrai une bande en haut. Mais on va attendre que ça sèche un peu. On va prendre nos 2 morceaux 30 par 30, 30 par 15, pardon. Vous choisissez bien le côté que vous voulez extérieur hein, par rapport à vos motifs. On va faire attention que mes coccinelles soient dans le même sens. Vous venez mettre du double face à ras du bord sur 2 cm environ. J'ai cassé un ongle tout à l'heure et du coup, voilà, il faudrait que je prenne une petite pointe. Hop. Et je viens coller à ras comme ceci. Vous voyez, voilà. Ensuite, vous allez prendre vos bandes de 3 cm par 30 et on va venir en coller une comme ceci et l'autre comme cela, bout à bout. Voilà. Donc, je mets sur le bas. Je viens mettre l'autre par-dessus, comme ceci. Hein. Je remets pas de colle hein, parce que c'est à plat. Voilà. Et je viens faire la même chose en haut.
coller. Hein. Ah, il faut quand même le coller bien droit. Bord à bord. Clac, bien droit. Et clac. Voilà. Un coup que ça, c'est fait. On va reprendre notre fond. Et on va venir y remettre. Donc j'ai déjà mis sur tout le bas une première bande de double face. Et je vais en remettre une sur le haut. Et je vais rajouter de la colle. Pareil, à ras-bord du haut. Voilà. Si avec ça, ça tient pas. Hein. Oula. Voilà. J'enlève la protection du double face. L'autre, il est là. Voilà. Je mets un petit peu de colle liquide. Ça va me permettre de le positionner correctement et que ça colle pas trop mal. Je vais venir me mettre à ras, vous voyez, là, tout le long. Je fais en sorte que ça, ce soit au milieu. Je vais venir me mettre à ras, comme ceci, du bord. Voilà, comme ça. Mon plioir. J'appuie bien, maintenant qu'il est positionné. Voilà. Je remonte ce côté-là, que je fais remonter à ras, comme ça. Je fais la même, comme ceci. Je viens remettre celui-là, là. On va appuyer. Hein. On va appuyer. Hop. Et là, là. Il va nous falloir du double face. J'appuie. Il va falloir mettre du double face à ce niveau-là. Pour pouvoir fermer. Donc moi, je mets sur 2 cm. Après, ces petits paniers, on peut les faire sur tous les thèmes. Hein. Il n'y a aucun problème, entre guillemets. Hein. Et on va venir finir de le mettre comme ceci. Et de le coller comme cela. Donc moi, je le mets comme ça. Avec mon plioir, je vais à l'intérieur. Et je vais appuyer. Voilà. Vous voyez, je prends mon plioir, je vais là, je vais me mettre à fond le long et j'appuie fort pour bien marquer ma colle. Voilà, la base du panier est faite. Alors, moi je vais prendre mes autres papiers. Donc 4 cm par 4 cm par 30,5. Sur les deux, vous allez les mettre à la moitié, donc à 2. Moi, je suis un peu plus large parce que j'ai fait une bandelette un peu plus grande, large, que j'avais envie. Et vous allez vous mettre à partir du 7 cm là,
jusqu'au 23. Du 7 au 23, vous allez marquer un pli. Voilà. On a marqué un pli du 7 au 23. Pas plus, pas moins. Un coup que vous avez marqué votre pli, là où vous avez mis le pli, on va mettre de la colle. Mais simplement là où vous avez mis le pli. De 7 à 23, vous voyez. Donc moi, pour que ce soit super solide, je vais mettre colle et double face. Et vous collez du 7 au 23. Alors, le temps que je fasse l'autre, pour que ça adhère, ce que je fais, clac, petite pince. Voilà, il n'y a rien de bien méchant. Sur les bords, c'était rien, c'est mon ventilateur. Les bords, j'arrondis les angles, j'aurais dû le faire avant de le plier. On va le faire à l'autre avant de le plier, ça sera plus simple. Voilà. Ah, donc, avant de plier celui-là, qu'est-ce que c'est en train de faire? Voilà. Donc pareil, même punition, là, hop, du 7 à 23, hop, un coup de colle, clac. Mince. Il faut fourrier comme une brute, hein, comme moi je fais. Hop, hop, hop. Revenez là, Léon. Clac. Un petit peu de colle. Je marque mon pli. Je mets une petite pince, le temps que ça tienne. Quick. Voilà. Ensuite, je vais venir coller. Alors, moi, je ne les colle pas. Hein. Je vais mettre des attaches parisiennes. Je vais venir mettre mes attaches parisiennes comme ceci. Donc là, je prends mon anse. Je prends mon poinçon. Je fais un trou. J'ai pas sorti mes attaches parisiennes, donc des draps. Voilà. Donc, à ce stade-là, on est en train de faire ça. Donc, soit vous laissez visibles les arrières des attaches. Moi, je déteste. C'est les quatre, hein, avant de faire quoi que ce soit. Pour faire les quatre, aurait-il encore avoir chaque pareil? Pas grave, je vais mettre des petites attaches de couleurs différentes. C'est pas très grave. Hop. Je viens me mettre dans l'autre côté. Alors, il n'y a pas de mesure. Moi, je le centre et je mets mes tapis à peu près comme ceci, à la même taille. Après, c'est à vous de juger. En revanche, je mets mon attache en plein centre. Je fais en sorte de la centrer quand même. Minimum. Hop. Et hop.
bougé mon papier. Donc, logique. Voilà. Après, vous pouvez le faire en plus grand, en plus petit. C'est vous qui décidez, hein, finalement. C'est pas la taille, après, importe peu. Voilà. Donc, mes anses sont faites. Alors, je vais juste recoller là parce que pour moi, c'est pas assez collé. Donc, je remets un peu de colle. Je préfère ne pas les coller trop d'abord et réajuster après. Et comme on met avec des pinces, pour pouvoir les mettre et les accrocher avec les attaches, avec les draps, les attaches parisiennes décorées, c'est plus facile en fait. Ça, vous les déchirez pas. Voilà, donc comme là, on va remettre un peu. Là aussi. Hop. Vous voyez, j'ai recollé un peu le bas de l'anse. Rien de... Celle-là, c'est bonne. Alors, soit vous laissez l'intérieur comme ça. Moi, j'aime pas du tout. Parce que on voit la tache. Donc, ce que je vais faire, je vais les mettre une bande de papier décoré à l'intérieur. Tout simplement. Tout le long, comme on a fait sur l'extérieur. Donc, vous prenez vos bandes de 3 cm par 30,5. Il y en a 2. C'est les 2 qui vous restent. Voilà. Je mets un petit peu de colle liquide au milieu. J'ai retrouvé cette colle-là. Je ne sais pas qu'il m'en restait. En rangeant ma scrap room. Et là, vous venez la mettre à ras du bord. Comme à l'extérieur, hein, mais sauf qu'on fait à l'intérieur. Voilà. Pour cacher les attaches parisiennes. Et voilà. C'est l'autre côté. Tout simplement. Ou après, vous pouvez mettre un petit papier de soie, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Attendez. Hop. Voilà. Elles ont presque fini d'être collées. Hop. Hop. Et hop. Ensuite, on va venir fermer. Alors, là, rien de compliqué. Hein. On va faire des pré-trous. Je vais agrandir mon trou au ciseau. Je vais prendre ma crocodile. Ouais, super pince à œillet. Il y en a des plus faciles d'utilisation. Elle est très bien celle-ci. Hop. On en fait 2. Hop. Voilà.
a mis un. Après, on aurait pu le mettre avant de mettre le papier déco. Hein. C'était possible aussi. Pour cacher. Mais après, ça vous aurait gêné pour pouvoir le faire coulisser votre ruban. Donc, enfin, moi, personnellement, je préfère mettre d'abord mon papier déco et ensuite mettre... J'en avais sorti un deuxième. Voilà. Et de là, on va y mettre un petit ruban pour le fermer. Donc, là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme petit ruban joli? Je vais mettre un ruban fin, j'ai pas envie de mettre un gros ruban. Hop, on va mettre ça. Allez. Avec un petit ruban rose. Je prends une poubelle. Hop, voilà. Donc voilà, il vous faut 40 cm de ruban. À peu près. Ciseaux. Pour éviter que vos bouts de ruban ne s'effrichent, hop, moi je les arrête après les avoir coupés en biseau. Hop, à la flamme. Je passe mon ruban dans l'œillet. De l'autre côté. Si vous avez envie de mettre une breloque au bout de chaque ruban, vous pouvez. Si vous avez envie de mettre 4 œillets, vous pouvez aussi, afin d'en faire 2 et 2. Ça peut être aussi la solution. Et voilà le travail. Il ne vous reste plus qu'à le décorer. Alors pour le décorer, c'est simple. Hein, prenez un côté, donc le côté que... Moi des fois je prends le côté où j'ai l'anse où il y avait un défaut. Comme ça, c'est plus simple. Je prends le côté. Le pistolet à colle, il est là. On va l'allumer. On va le laisser chauffer. Je prends un côté, je prends un petit peu de ruban. Une petite ficelle dans un sens. Je pense que je vais utiliser celle-ci, mais elle me paraît bien emmêlée. C'était pour ça que je voulais utiliser, mais bon. Parfois c'est emmêlé de chez emmêlé. Bon, il n'en faut pas beaucoup de toute façon. Hop. Et hop. Je vais prendre quelques petits bouts de ruban comme ça qui vont dépasser. Parce que je vais en mettre plusieurs. Pour l'étiquette, je ne vais pas en mettre là parce que j'en ai pas. J'en ai pas de fait. Mais vous prenez une étiquette toute simple. Hein, donc, une étiquette que je n'ai même pas faite. Hein. Prenez l'étiquette, vous venez coller votre truc et vous la faites pendre. Bon là on va pas faire prendre à l'étiquette. On va coller quelques fleurs. Oh là là, je viens d'en faire tomber je sais pas combien par terre. Alors, je fais d'abord coller mon ruban. Parce que
ça, j'avais envie de mettre mon ruban. Hop. Hop. Je vais mettre mon ruban comme ceci. Donc, ah, c'est censé être chaud normalement. Voilà. Voilà. À ça, vous venez. Moi, ça me permettra de venir accrocher mon étiquette parce que j'en ai plusieurs. Je prends quelques fleurs en papier. Donc là, c'est des petites feuilles. Hop, je vais venir les coller. Un petit peu de colle à chaud. Du coup, je vais faire ma déco. Je suis partie. J'avais dit que je la ferai hors caméra, mais finalement, je vais la faire avec vous. Voilà. Il n'y a que l'étiquette que je ne mettrai pas, parce que comme je ne sais pas pour qui à qui je vais l'offrir, je ferai l'étiquette après. Alors, attendez, parce que les fleurs, elles sont bien, mais le truc, il est un petit peu... Et comme moi, mon papier, c'est des coccinelles, alors quand on met des fleurs, on met toujours un nombre impair. Hein. Quel que soit le nombre que vous mettez un nombre impair, hein, surtout. Une petite bleue, ça serait joli. Voilà. Donc, du coup, moi, j'ai récupéré des petites coccinelles. Du coup, je vais venir en mettre... j'en ai récupéré 3, donc je vais mettre les 3. Hop, pour rappeler mon papier. Voilà. Il ne me reste plus qu'à mettre ma petite étiquette et à l'offrir. Voilà, un petit panier fait en 33 minutes. Je vous dis à très très bientôt. J'espère que le tuto vous a plu. Toutes les informations, vous les retrouverez dans les commentaires en dessous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me contacter sur l'amour du scrap, la page sur Facebook. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur l'amour du scrap apprentissage, le groupe, où vous avez des lives une fois par semaine et des activités, défis et autres. Voilà. Et sinon, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée les filles. Bisous, bisous.